Lors d'un vote démocratique, la session de la conférence générale a élu le nouveau président de l'Église adventiste du 7e jour mondial pour les 5 prochaines années. Les réunions administratives se poursuivent dans une atmosphère de prière, de dialogue et par un vote pour donner les orientations de la mission adventiste. Je tiens à vous dire que j'avancerai avec une confiance renouvelée dans le Seigneur et dans son Église. Les dîmes et les offrandes soutiennent la mission mondiale. Voyez comment ces ressources ont été utilisées avec transparence. Plus de 210 pays présentent leur culture au centre de convention américain où la mission mondiale prend vie à travers des expositions. Les aumôniers attendent, prêts à fournir un soutien spirituel et émotionnel pendant la session de la conférence générale. Bienvenue dans cette édition spéciale d'ANN, directement de Saint-Louis, dans le Missouri. Plus de 23 millions d'adventistes du 7e jour dans le monde ont maintenant un nouveau dirigeant. Les délégués à la session de la conférence générale ont confirmé le choix pour les 5 prochaines années. L'accent est mis sur l'espoir à apporter au monde. Comment maintenir une identité biblique solide lorsque nous adoptons de nouvelles technologies, de nouvelles plateformes et de nouveaux langages pour faire avancer l'Évangile? Nous n'avons pas besoin de changer le message donné, mais nous pouvons ajuster la manière dont nous le présentons. Je crois que la communication peut nous aider à trouver de nouveaux chemins qui se connectent à la réalité du monde d'aujourd'hui pour présenter notre message. Je ne parle pas d'un nouveau message, en aucun cas. Mais je parle de nouvelles méthodes qui peuvent nous rendre plus efficaces pour accomplir ce que Dieu a mis entre nos mains. En 2021, Ayrton Carlos Köhler a été élu l'un des 3 administrateurs de l'Église adventiste mondiale. Il a exercé la fonction de secrétaire et conseiller pour le bureau de la mission adventiste, le bureau des archives, des statistiques et de la recherche, le service volontaire adventiste et l'Institut de la mission mondiale. Il était responsable de la partie technique et des procédures de l'organisation adventiste, ainsi que des initiatives missionnaires dans les régions sans ou avec une faible présence adventiste. Né à Caxias do Sul, dans la Serra Gaúcha, dans une famille de 3 générations de pasteurs, Ayrton a su très tôt qu'il suivrait les traces de son père dans le ministère pastoral. Doctorant à l'Université Andrews, dans le Michigan, il a obtenu son diplôme en théologie à l'UNISP en 1989 et a terminé sa maîtrise en théologie pastorale en 2008 à la même institution. Il a commencé son ministère en tant que pasteur d'église dans la ville de São Paulo. En 1994, il a été choisi pour diriger le ministère des jeunes dans l'État du Rio Grande do Sul. En 1998, il a pris la direction du ministère pour toute la région nord-est, consolidant son influence et son parcours auprès d'une génération consacrée à servir Dieu et l'Église. En 2002, il a été secrétaire exécutif de l'Église adventiste pour le Sud, du Rio Grande do Sul. En 2003, il a été choisi pour diriger les jeunes de toute l'Amérique du Sud. En 2007, à 38 ans, il est devenu le plus jeune président d'un siège administratif de niveau international. Ayrton a été le 8e président de l'Église adventiste pour toute l'Amérique du Sud. Pendant les 14 années où il a dirigé les adventistes en Amérique du Sud, il a renforcé l'œuvre missionnaire de l'Église par l'expansion et le renforcement de la communication adventiste, la création du projet Impacto Esperanza et l'envoi de missionnaires là où le christianisme est peu représenté. Depuis 1992, Ayrton partage la vie et le ministère pastoral avec sa femme Adrienne Köhler. Le couple a 2 enfants, Mariana, étudiante en psychologie, et Mattheus, un pasteur qui suit déjà les traces de son père. Lors de la session de la conférence générale 2025, la langue n'est pas une barrière, c'est un pont. Plus de 50 interprètes bénévoles transforment ce rassemblement mondial en une expérience partagée, traduisant l'Évangile en temps réel dans 6 langues principales et en langue des signes américaine. C'est un aperçu de la vision biblique
porter le message à chaque nation, tribu, langue et peuple. Avec des représentants du monde entier, comment garantir que tout le monde comprenne le message? Lors de la 62e session de la Conférence générale de l'Église adventiste, plus de 50 interprètes bénévoles ont rendu cela possible grâce à la traduction simultanée en 6 langues et en langue des signes américaine. C'est ici, au 5e étage du centre de convention, que ce groupe d'interprètes fait tomber les barrières et érige des ponts. Avec des écouteurs et une technologie de transmission radio, des participants du monde entier peuvent suivre le programme dans leur propre langue. Il y a beaucoup de langues et le portugais est une langue forte de notre Église. Donc, lors d'une session, cette langue est très importante pour les personnes présentes ici en tant que déléguées, mais aussi autour du Brésil et d'autres pays qui parlent portugais, qui sont enthousiasmés à l'idée de suivre les réunions. Donc, ce travail que nous faisons, bien qu'il soit bénévole, est crucial, très important et nécessaire. La tâche exige concentration, agilité mentale et préparation technique. Beaucoup d'interprètes sont des professionnels dans des domaines tels que la diplomatie et l'éducation, y compris aux Nations unies. Mais ici, tous partagent une motivation commune, considérer ce travail comme un ministère. Je comprends très peu l'anglais. Peut-être environ 20% des messages passeraient si je n'avais pas un instrument qui m'aide à comprendre pour interpréter et voter. Sans cette radio, je ne suis donc pas dans la session de la conférence générale, je ne viens rien faire, je ne comprends rien, je ne me nourris pas. Je pense que c'est un instrument indispensable pour tous les délégués qui ne parlent pas anglais et nous sommes nombreux. Et cette radio est notre interprète, n'est-ce pas, pour nous connecter avec tout le monde ici présent. Depuis 2002, le service de traduction a également été élargi aux diffusions en ligne. En 2025, en plus des diffusions traduites par de vraies voix, 29 autres langues sont traduites et générées par des voix créées par l'intelligence artificielle. Cet effort technique et spirituel accomplit la mission décrite dans Apocalypse 14:6, apporter l'Évangile à toute nation, tribu, langue et peuple. Ici, une sorte de Pentecôte moderne se produit où chaque personne entend dans sa propre langue. Active dans plus de 200 pays, l'Église adventiste du 7e jour intervient là où les besoins sont urgents et où les solutions ne peuvent pas attendre. Lors de la session de la conférence générale, les dirigeants montrent comment la mission avance rapidement, de la réponse aux catastrophes à l'éducation, de la santé à la durabilité. C'est une structure mondiale qui connecte les gens pour apporter soin, soutien et espoir tangible. L'Église adventiste du 7e jour a une structure organisationnelle qui s'étend de la congrégation locale au siège mondial. Cette structure comprend plusieurs niveaux qui aident à garantir que la mission de l'Église est réalisée efficacement, tout en tenant compte de la langue, de la culture et des besoins uniques de chaque région. Niveau 1, l'Église locale. Elle est la base de la structure où les membres adorent, étudient la Bible et s'engagent dans des actions communautaires. Ces églises sont situées dans des zones urbaines, rurales et éloignées et sont connectées à un organe administratif plus large, la mission ou fédération. Niveau 2, la fédération ou mission. Ces bureaux régionaux supervisent un groupe d'églises locales, coordonnent le travail pastoral, fournissent une formation aux membres et promeuvent l'évangélisation. Juntas, as uniões formam a Associação Geral Global. Elles soutiennent et gèrent le travail des missions et des fédérations dans une zone A sede géographique mundial, plus que large. está em Silver Spring, Elles Maryland, forment nos Estados ensemble Unidos, la garante a Conférence unidade na Générale doutrina Mondiale. e na missão. Niveau 4. A Conferência Geral opera por meio de 13 Générale. divisões regionais Le que siège atendem mondial partes est específicas basé do dans le Maryland, aux États-Unis. Elle assure l'unité dans Além la de sua doctrine estrutura et la mission. administrativa, a igreja administra Elle uma rede fonctionne à global de travers 13 instituições. divisions régionales Presença em qui 212 desservent des países. parties spécifiques du monde. Mais de Au-delà de sa 22,7 structure milhões de membros. administrative, Pregação em l'Église gère un 535 réseau idiomas e mondial dialetos. d'institutions. Présente 9.419 212 escolas com mais de 2 plus de milhões de alunos.
7 millions de membres, 229 hospitais e prêchant clínicas, dans 535 langues et 22 dialectes, indústrias alimentícias e 940 57 et editoras, produzindo materiais em 1919 écoles, avec 342 plus de 2 idiomas. millions d'élèves, 229 Essas hôpitaux et instituições cliniques, apoiam a missão da igreja de 22 promover educação, indústrias saúde e alimentaires esperança, et ajudando 57 comunidades maisons em todo o d'édition, mundo a prosperar. produisant des De uma matériaux pequena en cidade na América do Sul a uma 342 escola na langues. África ou a Ces um hospital na institutions Ásia, soutiennent la cada mission de instituição faz l'Église en parte de uma matière rede d'éducation, maior. E essa de rede é santé que ajuda a et igreja a d'espoir. trabalhar Ce n'est globalmente pas sem seulement des deixar de bâtiments et des permanecer bureaux, local. mais une Não se structure trata qui apenas de existe prédios pour e servir, escritórios. É aider, uma estrutura que existe para répandre servir, l'espoir et para connecter ajudar des as millions pessoas, sous para une seule espalhar a mission. esperança e conectar Et milhões avec em uma Jésus única au missão, centre, com guidant la Jesus no mission centro et de unissant tudo, des millions guiando a de missão cœurs e dans unindo une milhões seule de famille corações de foi em uma mondiale. única família global de fé. Derrière les coulisses de la session de la conférence générale, beaucoup font face au poids des décisions, des transitions et des délais serrés. Pour répondre à ce besoin, l'Église a des aumôniers sur place, prêts à offrir un soutien spirituel et émotionnel à ceux qui dirigent, qui servent ou à quiconque ayant besoin d'un moment pour respirer. Car même ceux qui s'occupent des autres ont aussi besoin d'être soutenus. Pour de nombreux membres d'Église, une session de la conférence générale signifie retrouver des amis, assister à des services de culte inspirants et découvrir différents ministères. Mais pour certains dirigeants d'Église, une session de la conférence générale peut signifier un changement d'emploi. Si certains sont pasteurs, élus à de nouveaux postes de direction, tous ne sont pas réélus. Les anciens dirigeants peuvent alors être confrontés à des émotions difficiles et chercher à rester concentrés sur leur vocation spirituelle. Imaginez que vous venez à cette session et que vous avez un emploi, puis la commission de nomination décide d'aller dans une autre direction. Le docteur Ivan Omana est le directeur des ministères de l'aumônerie de l'Église adventiste du 7e jour mondial. Il explique que c'est la première fois que des aumôniers sont présents lors de cette session de la conférence générale. Jusqu'à présent, les gens devaient traverser cela seuls. Les aumôniers ne peuvent peut-être pas trouver de solution immédiate. Mais lorsque quelqu'un peut s'asseoir avec vous dans cet espace où vous pouvez exprimer votre chagrin, votre douleur et porter cette douleur avec vous, vous pourrez passer plus rapidement à la phase de résolution plutôt que de rester dans cette négativité. Donc, je pense que c'est vital pour la santé spirituelle, émotionnelle et même peut-être physique et mentale de ceux qui sont en train de passer par cette transition. Les aumôniers sont des pasteurs, mais au lieu de travailler dans le milieu religieux, ils travaillent dans les milieux laïques. Ce sont des hommes et des femmes qui sont au service de l'armée, des hôpitaux ou du sport. L'aumônier de l'estrade, Robert Peters, affirme que les aumôniers sont spécialement formés à la confidentialité et au traitement des émotions difficiles. Et je dis cela en étant pleinement conscient que je pourrais être l'un de ceux qui en ont besoin parce que ma position est également en jeu. Les services d'aumônerie sont disponibles de 18 à 20 heures par jour en plusieurs langues tout au long de la session. Au cœur de la session de la conférence générale se trouve la mission et les points forts d'aujourd'hui reflètent cette réalité. Des moments de culte à l'impact mondial, de l'implication totale du membre, voici ce qui a marqué les dernières 24 heures et pourquoi cela compte pour la mission mondiale de l'Église. La 62e session de la conférence générale a été remplie de louanges édifiantes. Le programme a commencé par un concert musical.
Pour ouvrir officiellement la session, les dirigeants actuels de l'Église ont délivré des messages inspirants, rappelant aux membres le rôle vital de l'Église en tant que peuple du reste de Dieu, appelé à proclamer l'Évangile au monde. Mark Finlay, un évangéliste, auteur et conférencier de renommée mondiale, a dirigé le culte d'ouverture. Il a inspiré l'audience à aller et faire des disciples de toutes les nations. Je pense que le pasteur Mark Finlay a délivré un message formidable que Jésus revient bientôt et que nous avons besoin de l'effusion du Saint-Esprit. L'ordre du jour des réunions a démarré le premier jour de la session. Les délégués ont approuvé l'ajout de 11 nouvelles unions de fédérations et missions à l'ensemble des unions au sein de l'Église mondiale. Un pas significatif dans sa mission mondiale croissante. Ils ont aussi voté contre l'amendement pour discuter de la déclaration de 2015 sur l'immunisation. Les délégués ont également exploré le hall d'exposition dynamique qui présentait plus de 1000 stands représentant les 13 divisions mondiales et une variété de ministères. Les exposants ont mis en valeur leur créativité à travers des présentations soigneusement conçues, qui reflétaient leur mission et leur culture. Nous avons cette équipe qui est pour notre récolte 2025, et comme vous voyez, nous avons notre carabao et le champ. Et c'est notre équipe au sein de notre division de l'Asie du Sud-Pacifique. La session de la conférence générale est une rencontre joyeuse pour les familles, les amis et la communauté mondiale de l'Église. Elle est un aperçu du ciel lorsque nous serons unis comme une grande famille. Un monde de diversité, unis comme un seul, avec des surprises, des découvertes, des connexions et d'innombrables réactions. Au centre de convention américain, la session de la conférence générale est la scène où les cultures se rencontrent et la mission prend vie. Nós estamos aqui no Congresso da Associação Geral e não poderia ser diferente, porque hoje é sexta-feira e nós estaremos fazendo a nossa transição para o sábado. Como temos muitos países representados aqui, gostaríamos de saber como cada deles faz a sua transição e se prepara para esse dia, a guarda do sábado do Senhor. Well, thank you for asking. By the way, my name is Anbu from India. I represent the South Central India Union and je m'appelle Anbu, je viens de l'Inde. Je représente l'Union du Sud et du centre de l'Inde. Nous commençons en milieu de semaine et nous demandons aux enfants de préparer leurs vêtements. Petit, mes parents achetaient quelque chose de spécial pour le déjeuner du sabbat. Ils attendaient ce moment avec impatience, lâchant à une part importante lorsque nous entrons dans l'esprit du sabbat et des préparatifs. Le sabbat maintient notre famille. Le fait de respecter le sabbat, d'en prendre soin, consolide notre famille et est notre force et notre rempart. Et je bénis Dieu pour ce jour de repos. And I praise God for the day of rest. 第4代的基督复临安士会的信徒，我现在正在 Andrews University 学习这个博士的课程，我是在教会历史部门下面的。然后在周五的时候呢，我会通常我们会首先预备自己的心灵，然后去参加一些在周五晚上的一些小组的聚会，然后跟伙伴们一起进行一些关于圣经的学习，然后会一起讨论我们在这周所得到的和我们在这周所需要去记住的一些事情，来我们的安息日预备我们的心灵，让我们更好的能在这个安息日的当中去感受我们上帝为我们创造的这个和平，这个美好，以及让我们可以在安息日当中有真正的一些收获。Lors des sessions administratives de la conférence générale, des décisions majeures sont prises dans un esprit de prière, de dialogue et de processus démocratique. Les délégués ont tracé la voie pour l'Église, y compris le choix du nouveau président mondial. Maintenant, en direct du cœur de l'action, voici les points forts des votes et ce qu'ils signifient pour la mission mondiale. Nous parlons en direct du America's Center Convention Complex, où le nouveau président de l'Église adventiste du 7e jour vient d'être élu, le pasteur Ayrton Keller, un Brésilien.
Avec 1721 votes pour et 188 contre, Kayla a été confirmée par les délégués de la session de la conférence générale, représentant plus de 200 pays et reflétant la diversité mondiale de la dénomination. Ce moment a été marqué par un appel fort à l'unité et à la mission. Ce n'est pas le moment de se diviser, mais de nous unir, a-t-il déclaré. Nous travaillons tous ensemble avec différentes langues, couleurs, histoires. C'est notre appel. Unis, nous allons plus loin et plus vite. Nous demandons la direction du Seigneur pour cette Église. Il ne s'agit pas de personne, mais de la parole du Seigneur. Avançons avec foi. Né au sud du Brésil, le nouveau président est âgé de 54 ans et devient le premier Sud-Américain à prendre la tête de la dénomination au niveau mondial. Depuis 2021, il occupait le poste de secrétaire exécutif au siège mondial, après avoir dirigé pendant 14 ans la division sud-américaine, où il s'est distingué par son engagement en faveur de l'évangélisation et du leadership stratégique. L'Église adventiste compte aujourd'hui 23,7 millions de membres, une présence dans 212 pays, des activités dans plus de 420 langues, un impact fort dans les domaines de la santé, de l'éducation et des médias. Avançons ensemble avec confiance dans le Seigneur, a déclaré Kayla. Ne ratez pas les décisions qui façonnent l'avenir de l'Église adventiste du 7e jour en direct de Saint-Louis, la ville qui accueille cette rencontre historique. Continuez à nous suivre pour une couverture complète de la 62e session de la conférence générale, ici sur ANN. Happy Sabbath! Feliz Sábado! Sabato njema! Isabata elimyoli! Gesegneten Sabbat! Manuel Sabati! Feliz Sábado! Anshir Paila! Szczęśliwego soboty! Gesegneten Sabbat! Mayong adlaw igpapahulay! Feliz Sábado!